Éternel, j'ai pris la résolution que la destinée de cette nation est en or. Elle ne peut être réalisée que par le pouvoir de domination de mon esprit sur le régime. Ce qui est incontournable pour ceux qui parlent du changement. Cela signifie que sans ce fonctionnement, d'abord, dans les vies de tous ceux qui m'invoquent et invoquent mon Saint-Nom, vous êtes limités et la destinée dorée est restée un rêve. C'est ce qui a donné la longévité au pouvoir en Vodou-Biapolo. Mon église a été prise en otage par des brigands, des voleurs, des corrompus qui ont tissé une amitié insignifiante, une intimité déloyale, un feu de scandale qui mange dans la main de sang du régime. Ce sont des gens qui bouleversent les cœurs de croyants avec des maximes qui résonnent joliment. J'ai fait connaître mon bon jardinier qui doit faire la différence entre le bon et le mauvais, arracher toutes les mauvaises herbes et arroser les jolis pâturages. Ce sont les serviteurs et les servantes qui ont toujours pratiqué le rôle de Judas. Beaucoup parlent de Judas, or eux-mêmes ils jouent le rôle de Judas, l'accusant. Beaucoup sont morts, d'aucuns sont ruinés de force, certains en fuite, d'autres même sont décédés. Et d'où, depuis 2020, le chiffre s'élève à plus de 160 individus, hommes et femmes confondus, que le royaume a retirés. Il était à vous, mon peuple, maintenant, de refuser de ne pas vous inscrire dans les listes électorales et de ne même pas suivre un seul parti politique, des hommes qui se sont engagés comme des candidats opposants. Vodou-Biapolo est comme le diable. Si Satan vous tend sa canne, ne la touchez point, car il finira par vous tirer et vous atteindre. Vous aviez accepté de brosser vos dents avec n'importe quelle brosse à dents et vous vous plaignez des résultats. En allant à ces élections, moi l'Éternel des armées, je vous ai fait mention de la passation des témoins entre Vodou-Biapolo et mon roi sur une base pacifique avec des affiches, avec des messages. C'est lui qui depuis 1992 a toujours su vous donner sa brosse à dents au moment de faire votre toilettage dentaire. Mon roi sait que dans le problème de la succession de Vodou-Bia, c'est exactement comme dans le jeu de la vie. Rien n'est moins important que l'impossible qui vous est impossible par les urnes et est possible par le seul moyen de la passation des témoins. Et encore plus, exactement comme dans les enjeux d'un match à la mi-temps. Je dirais ceci. Ce Vodou-Biapolo a eu ce trône non pas une élection présidentielle, puisque dans mon royaume, l'échec est considéré comme la mise en jachère pour la préparation de l'humus ou encore de l'engrais. C'est alors la possibilité de recommencer plus intelligemment avec l'homme providentiel qui porte le sceau de mon insigne d'honneur pour la royauté, laissant en arrière la démocratie et les urnes de malheur. Et Vodou-Biapolo et sa bande du RDPC et toutes leurs activités connexes. Mon roi, Sa Majesté Nguélia-Luc Janvier, c'est qu'en temps de bataille, comme celle du départ de ce Vodou-Bia, il n'y a pas d'obstacle. C'est le choix qui compte selon mon placement depuis l'agenda des cieux. Tous vos leaders d'opposition qui vous ont prêché le changement, sans ce changement réel, mais laissent en arrière des champs de vandalisme par des prolétaires. Ils sont tous semblables
des soi-disant acteurs politiques qui ont refusé la chambre noire dans laquelle on développe les clichés afin de les exposer au grand jour. Ils savent tous qu'il y a un roi élu et veulent croire changer l'ordre prophétique. D'ailleurs, je vous ai dit que je ne les ai jamais connus. C'est en cela que je n'exauce pas ce que je n'ai pas instruit d'avance. Ces vérités prononcées, c'est pour vous aider à réaliser qu'il y a au-dessus de l'impossibilité du verrouillage du système de Vodobia-Paul et toute sa bande frauduleuse, de l'impossible des opposants, n'est possible qu'avec le Rukuda qui démontre puissamment que la pénibilité politique du passé par les urnes ne peut s'égaler au futur face à moi, l'Éternel des armées. Sachez en outre que l'Éternel des armées n'exigera donc point ce dont il n'a pas fourni les moyens nécessaires pour l'accomplissement. Ainsi parle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je n'étais pas dans ces élections présidentielles. Vous dites que la victoire a été volée. C'est vous-même, mon peuple, qui avez perdu 100% de vos tirs et que vous avez encaissé. Votre score est là sans ma volonté. Vodobia apparaît comme un élève qui a échoué, dont les enseignants arrangent le bulletin de notes, les falsifient pour se retrouver en classe supérieure. Je lui donne une parole de sagesse. Un homme avait fait un jugement supplétif, réduisant 18 ans dans son âge réel, un jour fin, où on lui remit des chaussures de travail, ayant un poids, au point qu'il ne put plus marcher. À cause de cela, chaque fois qu'il devait se rendre au lieu de service, il fondait en larmes. Je vous rassure que Vodobia est pire que cet homme. Vous dérangez. Je vous rassure, moi l'Éternel. Ne vous dérangez plus pour l'alternance. Vodobia ne peut plus faire un examen de rattrapage. Ce n'est plus Issa Chiroma maintenant, mais c'est moi l'Éternel des armées. Et il a des comptes à me rendre. J'agis encore et je bénis tout mon peuple.